fait une formation d'historien médiéviste. Actuellement, je suis archiviste. Puis avant ça, j'ai fait 3 ans de prépa où j'ai massivement appris le latin et l'histoire de France, médiévale, moderne et un peu contemporaine. Ensuite, j'ai fait 2 années de master pour apprendre les techniques de l'archivistique, mais aussi le cadre légal, un peu compliqué. Puis là, maintenant, je suis archiviste dans une structure privée. Voilà, grande passion, ça a été le période médiévale et le latin, couplé. Ce qui fait que la musique Cluny, c'est pour moi. Surtout d'avoir le choc d'être confronté aux objets. J'en ai étudié certains, comme les 2 aigles, là, on avait vu ça en cours. Leur historicité, leur matérialité, en fait. C'est tout ce que tu apprends, tout ce que tu passes des heures et des heures à considérer de manière abstraite en cours ou dans les livres. Là, tu es confronté à ça directement, tu as un choc. Tu les vois, quoi, juste, je les visualise sur un PDF, même tout simplement par les voir. Il n'y a pas forcément toujours des photos, on nous dit juste que telle pièce archéologique existe, tel bouquin existe. Là, j'ai vu des pièces en ivoire de diptyque, bon voilà, on nous dit ça existe, on voit ça et ça dessus, mais il n'y a pas toujours des photographies dessus. Puisque avant, l'absence d'outils numériques, c'était pas toujours facile d'obtenir des reproductions photographiques de tel ou tel objet, donc on se contentait soit de reproductions dessinées, qui ont été faites au XIXe siècle, soit de descriptions qui ont été faites. Diptyques, bon, il y en a certains qui sont byzantins et la plupart des diptyques qu'on a conservés, on a rarement de l'époque carolingine, surtout l'époque mérovingienne. Et on voit clairement en fait, les influences de l'art byzantin sur l'art carolingien. Mais en fait, c'est de là que les Italiens, les humanistes au XVIe siècle, ils vont s'inspirer en fait. Pour les grotesques? Pour l'art grotesque, ça vient en partie de ce qu'on trouve dans les manuscrits carolingiens et dans l'art carolingien et byzantin. Ce qu'ils ont récupéré en fait lorsque Byzance s'est cassé la gueule au XVe. C'est magnifique. Ce serait un apocadrille là, ici là je vais le faire là. J'ai un bon rayon de bibliothèque chez moi consacré aux monstres et je vais t'étonner, j'ai un bouquin, un italien, sur les monstres dans la statuaire italienne. Mon gars, il y a de ces trucs, c'est génial. Mais ça c'est un boulot, j'en ai pour, je sais pas, j'en ai pour 6 mois de travail je pense. Pour 5000 vues, 100 balles de Tipeee, tu vois, c'est assez spécial. C'est vraiment un travail de pénitence, cette espèce de... Mais je vais le faire. Du succès post-mortem, tu vois. Ouais, super. Non, je veux rien du tout. C'est ce que j'ai dit à un pote qui est hyper mauvais. Puis j'ai dit, si tu crois encore que quand tu vas canner, ça va avoir quelque chose, ça c'est vraiment... La dernière velléité de l'artiste raté, un petit peu romantique, une espèce de post-romantisme en disant ouais, mais au pire, quand je vais claquer, je vais laisser une œuvre puis un patrimoine. Mais mec, de penser que ça fera un levier avec ça c'est vraiment l'ultime version mortifère, du retour de l'ego sur lui-même. Moi j'ai un pote, je lui dis, tu sais quoi, non seulement quand tu vas y passer, ça vaudra que dalle, puis en plus ta femme, même au prix coûtant des toiles en brocante pour que des mecs les rachètent pour pouvoir les repeindre, ça sera même moi, tu vois, le ratio entre déplacer les trucs, mettre dans une camionnette, puis les revendre, je sais pas si ça vaudra le coup. Moi je suis un peu méchant parce que c'est un truc has-been de sculpture, Ce fantasme de rien vouloir montrer, on en parlait la dernière fois, le rapport aussi au divin, enfin au paradis, à l'enfer. Oui, c'est une espèce de prolongation du christianisme, de l'arrière-monde. Dévoyé. L'arrière-monde culturel. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ce monde-là, dans cette culture-là, mais quand je mourrai, ce sera non, moi je ne vois pas, mais mon travail reprendra une autre valeur. Mais mec, si tu penses comme ça, t'es dead. C'est le mythe de l'artiste maudit, surtout. Ouais, c'est exactement, c'est une réminiscence de l'artiste maudit, du post-romantisme en fait. Et puis moi, c'est pour ça que j'ai presque envie, je trouve beaucoup plus fort du mec qui, juste avant de canner,
crame tout. Gérard Gartner, sculpteur tzigane. Ah oui, ton fameux reportage là. Il a tout détruit. Enfin, pas tout, il reste 10 sculptures. Ah non, il n'a pas perdu. Il a détruit. C'est pas du tout la même chose. C'est comme la différence entre un SDF. Je lisais encore la BD Larsenet, là, Blast. La différence entre vous êtes devenu SDF, il y a un interrogatoire. Non, clochard. Le SDF, il devient par situation. Le clochard, il le devient par choix. Je trouvais pas mal cette différence. C'est exactement la même chose entre perdre un truc parce que ça a cramé. Moi j'ai des potes, j'ai un pote qui a fait un burn, c'est le cas de le dire, il a perdu toute sa vie, devant lui, tout ça, pour une bougie qu'il avait laissée dans un grenier. Non, on dit en galetas en Suisse. Et bon, il s'est refait quoi, mais bon, il y a des séquelles de malade, t'as plus rien, t'as tout perdu. Non mais moi je dis vraiment, l'acte ultime, un peu mandala tibétain quoi. Retour, je veux dire, j'ai fait ça, je laisse rien. Le problème, c'est que la moitié des gens qui font ça le font par vengeance. Oui, ou alors... Vous n'avez pas voulu me reconnaître, eh ben, vous n'aurez rien. Ouais. Oui. Et au pire, pour avoir des cas, je pense que cet acte-là sera presque plus grand et c'est cet acte-là qu'on gardera comme artistique. Donc je retrouve un statut d'artiste. Ah bah, voilà. Chez Gérard Gartner, c'est ça qui est en train de se passer. Chez Gartner, le sculpteur tzigane dont je parlais. C'est en train de devenir plus important que, ouais, voilà. que ses œuvres. Et en même temps, t'as l'impression que même il gagne et au final, on ne saura pas ce que j'ai fait. Et puis, oh putain, il a tout cramé. Mais c'était bien ce qu'il faisait. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des photos des sculptures, donc on sait quand même ce qu'il a fait. Pour l'interpréter correctement, il faut vraiment connaître la personne. Ouais, comme ça, c'est bon. Ouais, descends. Ouais. Parfait. Ici, les visages et les armoiries ont tous été effacés. Alors, on ne sait pas trop si c'est les protestants ou les révolutionnaires, mais... À mon avis, c'est les révolutionnaires parce qu'il n'y a pas que les visages qui ont été effacés. Il y a tous les symboles de grade dans l'église, la mitre, la crosse, les mains en position de prière. Pourtant, ils ont quand même conservé le... Donc je pense que c'est plus révolutionnaire que... C'est dommage. You are the fucking white male! You are the fucking white male! C'est ça? C'est la destruction, là, tu vois? C'est le ban de l'époque. La cancel culture? C'est la cancel icône. Oui, c'est du cancel littéralement, parce que dans toutes les villes de France, à chaque fois qu'il y avait un écusson portant les 3 lys du roi, ça a été gratté systématiquement sur toutes les forteresses, partout en France. Bah, quand ils gagneront de toute façon, parce qu'on est mal barre démographiquement, tous les drapeaux, tous les trucs, toutes les croix, tous qui ressemblent tous foutre au feu, tu vois? Ça va se retourner dans les deux sens. C'est vrai que moi je pense qu'il n'y a pas un truc arc-en-ciel qui va tenir ici dans un petit moment. Franchement les malins, quand je leur ai dit, les gars, je leur ai dit comme ça, vous chiez sur le patriarcat blanc, vous allez le regretter. Ils étaient là. Après, il y en a un qui a compris, il m'a dit, ouais, il n'y a pas si tort. Vous allez le regretter. Tu vois. Puis comme je le disais à Hervé, ils ont fait exactement la même chose dans des manuscrits, des peintures qui ont été grattées, les visages ont été effacés. Les visages des saints, de la Vierge, des nobles et des clercs. Et ce quoi j'ai ajouté, moi, nous on a fait bien pire, on a pris les manuscrits perses, on les a démontés pour les vendre page par page. Eux, ils ont au moins fait ça par croyance, nous on l'a fait par mercantilisme. C'est la note que je dis toujours, le zoroasme, on l'a perdu, parce qu'il y a un vizir qui a décidé à Bagdad, juste pour l'humiliation totale, vu qu'en plus le zoroasme est hyper lié au feu, hein, la religion du feu, soleil, machin, c'était le comble de l'ironie, c'est que un culte, enfin une religion basée sur le feu disparaît en ayant chauffé pendant plus de 2 mois les bains, parce qu'il y en a un qui a dit « Wallah, vous allez chercher toute cette merde et puis vous allez tout me cramer ça, moi je vais chauffer mon eau ». T'imagines cette humiliation. Donc bon, nous on a vendu, hein, ça me fait penser, pour faire un truc international maintenant moderne, les États-Unis inventent, la Chine copie et l'Europe régule. J'aime bien cette idée. Qui? On ne sait pas. Qui? Le destructeur. Cette interview de Céline avec un montage, avec qui c'est que vous aimez? Le constructeur. Qui c'est que vous détestez? Le destructeur.
Après, tu vois une journaliste qui interprète ces deux phrases. Je sais pas si tu la vois. Quel est le genre d'homme que vous aimez le plus? Le constructeur. Et que vous détestez le plus? Le destructeur. Le constructeur, c'est la rien. Le destructeur, c'est le juif. Quand tu sais que ceux qui étaient dépositaires des derniers livres de Céline à Londres et puis l'autre, ils ont exprès attendu que l'héritière crève pour ressortir le truc comme ça, ils étaient sûrs que l'argent irait pas. C'est pas ça. Mais c'est ça. Pas ça. Non. Ils l'ont envoyé il y a 20 ans à Libération, Ouais. avec interdiction de le publier avant la mort du mec. Pas du tout pour toucher les sous. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais Eh c'est- bah, c'est n'importe quoi. Ah, tu me fais un wax là. C'est n'importe Ah ouais quoi. Libération l'avait depuis 20 ans. Mais Donc, non. il n'avait pas le droit de le publier. Ah, mais alors ça, je vais dire à raison, parce que c'est la légende urbaine. Enfin, tout le monde, Ouais, mais moi, c'est la tout le monde grosse a, légende, tout le monde totalement a dit qu'ils ont fait exprès. Non, Ces non, putains de non. droits tardés, de merde, de nazis, ils n'auront pas l'argent. Ah, bah voilà, tu nous apprends. Voilà, voilà. C'est faux. Allez, arrête, on va checker. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que tu l'as vu là. Tu as vu ça dégaine ou bien t'as vu ça dégaine? Vas-y, en allemand, comment ça fait? Ah, Ça part pas sur Internet. Ça, c'est génial. C'est tous des personnages sacrés. On trouve ça dans d'autres manuscrits de la même époque. C'est la manière stylisée de représenter des arbres. Mais des arbres exotiques. C'est les arbres soit de la Terre Sainte, soit d'un autre lieu, d'un autre temps. J'avais évoqué le sujet dont j'avais traité avec Mandrill lors d'un de ses lives à propos de la Bible de Maciejowski. J'avais commencé à développer un petit exposé pour expliquer aux auditeurs comment lire une image médiévale, que ce soit dans un manuscrit ou un vitrail, 12e, 13e, 14e siècle, parce qu'il y a tout plein de stéréotypes qui permettent de décrypter ces images. Le langage, forcément, est assez limité, puisque soit c'est des miniatures, c'est des images extrêmement petites de quelques centimètres. Il faut que le message passe de manière très claire. canon de concept, si ça, c'est cette position, ce doigt-là levé, ça veut dire Telle ou telle chose. Et là, l'exemple est clair. On va prendre l'image, la partie centrale du vitrail, où on voit notamment un grand personnage, semble assis, il a les jambes croisées, et surtout, ce qui permet de dire ce qu'il est en train de faire, parce que, en tout cas son état émotionnel, c'est le fait qu'il ait la main posée comme ça sur sa joue, la tête légèrement penchée, et là, ça signifie l'affliction. Et j'ai eu la confirmation de cette interprétation, puisque là, il s'agit d'une scène où on représente un saint qui donne à manger à des esurientes, qu'on dit en latin, des gens qui n'ont rien à manger. Oui, mais c'est marrant parce que le bras traverse une espèce de... C'est le décor, on avait exactement la même chose dans la Bible de Maciejowski. Les motifs architecturaux servaient à faire le cadre, à C'est créer une le cadre vignette de de l'image. BD. Exactement. C'est Qui une parfois, il se gouttière de permettait BD. de sortir du cadre, de casser le cinquième mur. Ça crée un tout organique. On va continuer avec l'image qui est en dessous. On ne va pas trop m'avancer, mais ça ressemble au Christ, assis sur une pierre, avec des anges. Et il a le doigt levé. Il est en train de les enseigner ou de leur parler. Quand un personnage est assis, et déjà on voit de base, il est forcément hiérarchiquement supérieur, parce que c'est le Christ, a priori c'est le Christ, des anges à côté, et quand il a le doigt levé, c'est que généralement il enseigne. Un fragment d'un arbre de Jessé. L'arbre de Jessé, c'est un motif, un topos, on pourrait dire, un topos qui ressurgit comme ça au XIIe, XIIIe siècle. On a tout plein de représentations, notamment dans les initiales en I ou en L, dans les évangiles. Liber Generationis Jesu Christi, au début de l'évangile de Matthieu, le livre donc de l'évangile de Jean, qui commence par une généalogie du Christ à partir de Adam. Et l'arbre de Jessé, c'est la consécration du principe dynastique, puisque l'arbre de Jessé, il part de Jessé, d'où le nom Jessé, qui est un des ancêtres de Jésus. Et on voit toute la lignée de Jessé jusqu'à Jésus, en passant par David et Salomon. L'idée de l'arbre de filiation, avec les ramifications, est très liée au principe dynastique. Et Victor Hugo a eu un magnifique vers à propos de l'arbre de Jessé dans son poème Boaz. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. En référence à David, le roi chanteur, le roi psalmiste, et tout en haut mourait un dieu, Jésus, qui est du coup la finalité de cet arbre royal, dynastique. En parallèle avec le renouveau de la dynastie capétienne, qui atteint son acmé au XIIIe siècle avec Saint-Louis. Voilà. Puis là, on peut noter un petit clin d'œil à Pastoureau, parce qu'on représente un espèce de démon, on voit les oreilles poilues. Et la couleur vert, parce que le vert, à cette période, Félonie. c'est la félonie.
Toujours commentaire de l'image, là on voit qu'un moine est soumis par un démon parce que le moine a les mains jointes et le démon lui saisit les poignets. Ça c'est un geste de soumission, de contrainte, de soumission. Tu vois, pour une petite pratique au Berghain, tu vois, tu peux faire... Les trompettes de l'Apocalypse, l'ange, les morts qui sortent de leur tombeau, nus. Alors je le répète parce que je l'ai dit souvent celle-là. C'est d'ailleurs le seul moment où tout le monde se retrouvait à poil gaiement. L'Église accepte, en tout cas Thomas crée un discours là-dessus. C'est-à-dire qu'on sera tellement subjugué par le Christ que même si on sort nu, on ne se regardera pas, tu vois. On sera Pas de vilaine curiosité. Pas de vilaine curiosité, on sera avec nos corps glorieux, ressuscités. Ce qui est un paradoxe, parce que moi j'ai toujours dit, c'est Fabrice Adjadj qui le dit, bordel, on est dans le plérôme, entre guillemets, on est dans les hypostases, on est dans l'aura divine, on baigne avec les anges, on est notre âme, le corps corruptible, machin, et bordel, à la fin, on nous refout dans un corps. Et la théorie de Patrice Adjadj, c'est que c'est une épiphanie esthétique. On réintègre le concept de Dieu à la base qui était avant la chute, on retrouve notre corps et on est réintégré dans un nouveau paradis et qui n'est pas éthéré, il était en attente. Et tu vois, parce que l'arrière-monde que les Nietzschéens nous sortent ou que des connards comme mon frère nous sortent, l'arrière-monde, non. Ou alors qu'on peut aussi faire aux musulmans, hein, avec les houris et puis les 40 houris éternellement vierges. Là, j'ai toujours dit, oh, mais toi, puis ta femme, elle a quoi? Elle a 40 eunuques qui débandent jamais. Oh non, ça fait. Bon. C'est aussi horrible, putain. Mais attends, mais ta femme, elle est consciente que t'as qu'une seule chose, c'est de crever pour après pouvoir les foutre à l'envers. Ouais, je veux dire, ça, c'est des sujets. Moi, j'ai mes potes salafistes. Alors, putain, ils trouvent que c'est. Alors là, c'est très drôle. Même passant. Là, c'est le corps glorieux. Enfin, dans la doctrine catholique, on n'est pas dans du platonisme où il y a vraiment une dichotomie, même une opposition entre le corps et l'âme. L'âme est faite pour être intégrée à un corps. On est né. Là, notre âme a été attachée à un corps dès notre naissance. Donc, il est tout à fait dans l'ordre des choses qu'au moment de la résurrection, nous retrouvions des corps. Ce ne sera pas le même corps qu'on a, le corps corruptible qu'on a ici maintenant. Alors la question c'était mais quelle apparence on aura? Ça c'est magnifique, je l'ai dit, mais vu qu'il y a cette image, je peux la ressortir. On aura l'apparence. Attends, tu mors à 97 ans, tu apparais tout vieux, dégueulasse, les gamins, t'es un petit bébé. Non. Corps glorieux certes, mais plus poétiquement, tu te réintègres, enfin tu ressusciteras sous la forme de l'être quand tu as été aimé. Ça je trouvais beau. Samson et le lion. Ouais. Et là, on retrouve d'ailleurs les mêmes arbres que sur le coffret qu'on avait tout à l'heure. Puis c'est la vitrail que je t'avais montré lors du live pour te montrer en fait les stéréotypes de représentation de Samson qui débonte le lion. On a toujours le même stéréotype. Samson qui chevauche et puis surtout qui lui tourne la gueule avec les deux mains. C'est exactement le même type de représentation dans une Bible. Moi, j'ai jamais vu de belles images de Samson avec la mâchoire. Ça, je peux t'en envoyer. Je t'en ai même montré une pendant ce live. Ok, j'ai rien dit. On voit maintenir une belle mâchoire. Le gars, il fait deux pieds de plus que tous les autres. Puis il fracasse des mecs en armure avec une mâchoire d'âne. C'est génial, ça. Ça me fait penser, c'est comme une préfiguration de l'ange de Reims, je trouve. Tu vois, l'ange de Reims. L'ange au sourire, comme on dit. Ah, tu vois, ton copain. J'ai tout, j'ai le texte, j'ai les images, j'ai tout un épisode à faire sur l'homme vert. L'homme vert. Ouais, les hommes verts. C'est le nom qu'on donne cette forme. L'homme vert ou Sylvestre.
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait là en fait. Hein? Il est, Les géants verts et tout ça? géant vert. Ouais. Je me suis maté les derniers Dragon Ball là, qui sont sortis, enfin le dernier Dragon Ball en 2023 là, qui est sorti cette année. Film. Alors, cette fois ils ont fait le rendu. 3D. Ouais, avec le rendu Zelda comme j'appelle. Ben au début ça me dérangeait. Parce que moi j'adore les décors, comme ils sont peints et tout. Mais après, il y a des mouvements de caméra qu'ils peuvent faire, qu'ils ne peuvent pas se permettre normalement en animation, et du coup, c'est génial. Au niveau des combats, mec, franchement, j'étais sur le cul. Regarde ici, celui-là, on voit un chevalier qui dégomme un espèce de démon, de monstre tout poilu, qui arrache une vierge. Ouais, bah ça doit être Quand les poilus comme ça, les hommes poilus, c'est aussi souvent... C'est des démons dans les... ou alors non, des sortes de satyres en fait, une évolution du satyre. Ouais, non, mais c'est aussi, quand tu dessines un mec tout poilu comme ça, c'est l'espèce d'homme des bois. Le sauvage. Le sauvage. C'est le sauvage, parce qu'en tout cas dans l'iconographie en Suisse allemande, il y a tout le temps les sauvages qui se font évangéliser au dernier moment, quoi. Et puis c'est toujours des mecs poilus. Alors après, est-ce qu'ils se chient, je sais pas comment ça se passe, une fois que tu as un mec poilu des forêts, puis que tu es converti au Christ. Les poils tombent. Les poils, c'est le côté inculte, hérissé des forêts. Faut dire ça à ta copine, tu vois. Si elle veut pas passer chez l'esthéticienne. Et toujours ce langage des mains. Toujours le langage des mains ici, là on a un magnifique exemple d'une scène où on voit un roi s'entretenir avec des pégus. Le roi, comme je te l'avais expliqué, comme il croise les jambes, c'est symbole de pouvoir. Et quand on a la main ouverte comme ça, légèrement penchée, c'est-à-dire qu'il est en entretien, en débat. On voit le va-nu-pied là avec le gourdin, avec l'index. C'est trop bien l'effet 3D derrière avec le mec. Les va-nu-pieds. Moi je prends les petits pinacles là, pour mes Bernard l'Ermite. C'est exactement ça que je vais utiliser. Attends, je dois me déplacer là. Ah là là. Tu vois, j'ai utilisé ça, puis je vais mettre des petites barrières gothiques comme pattes, et ça fait des petites bestioles. Tu vois comment? J'en ai fait plein. Puis dès que j'en trouve des nouveaux, ben j'en fais quoi. Et puis comme c'était des objets sacrés, ils pouvaient les laisser dans les églises. Personne ne les volait. Enfin, presque personne. Comme des récits de grands brigands, notamment au XIe siècle, mais comme ces objets avaient une aura sacrée, les pécores moyens hésitaient avant de les piquer. C'est un miracle qu'on les ait toujours. Ah non. Qui n'a pas été terminé, il n'y a pas le texte. On voit clairement qu'il y a un espace qui a été laissé. C'est exactement dans le même style que les Kuchner, le manuscrit de les Kuchner. Ça a sans doute été peint en Allemagne, ça. Augsbourg, exact. Les vêtements, le style Fechtbourg, on appelle ça un Fechtbourg, littéralement un livre d'escrime, c'est toute une littérature qui commence à apparaître à partir du XVe siècle. Fechtbourg, c'est un genre littéraire à part entière qui appartient surtout à l'espace germanique. Il faut savoir pour que corpus technique martial, sur l'ensemble du Moyen-Âge, on a les 3/4 des manuscrits qui sont allemands. On a un seul manuscrit français qui traite des arts martiaux. Le reste, c'est surtout italien et un peu latin.
On y est. C'est une des plus belles pièces qu'on ait vues depuis le début. Hein. Ouais. Pour moi je l'avais vu il y a 10 ans, mais tu sais que je suis resté. Là, elle n'était pas présentée comme ça. Moi, je suis un nain, donc j'avais vu, elle était comme ça. Là, ils l'ont mis là-dessus, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Couronnement de la Vierge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cortège d'anges avec cet effet de profondeur, mais c'est tellement beau, quoi. Les cercles des anges. Tous musiciens, ils chantent Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria. Tu as Hosanna in excelsis. On chante en latin dans le ciel ou bien? C'est un peu comme le problème que non, je fais avec pas en latin, ils chantent, mais en quelle langue? Ouais, c'est la langue la langue des anges. C'est pas une louange corporelle. La langue d'Héber, parce que Héber n'était pas à Babel, et du coup, Héber, ça a créé hébreu. C'est pour ça que non, ils en sont là. Hébreu, c'est la langue originelle. Voilà, c'est ça. La langue sacerdotale, que nous, on n'a pas. Nous, on n'a plus. Ou alors, nos amis musulmans vont dire que c'est l'arabe, oui, parce qu'en fait, Allah parle en arabe. Il a attendu, tu vois, tout le temps pour être. Enfin, c'est très drôle, j'ai des musulmans qui essaient de prendre le discours scientifique. Ikra. Il faut que la connaissance. Ils ne sont pas du tout contre la technologie, c'est pour ça que. L'iPhone, le machin, même le jeu vidéo, ils aiment bien. Mais c'est bizarre parce que je veux dire, il y a quand même des représentations d'humains. Des coups déjà là, bon. Et Ikra, ok, alors la connaissance, d'accord. Donc, c'est la connaissance qui est importante. Mais en même temps, c'est l'arabe. Puis moi, je suis Amélie, il a attendu tout ça pour l'arabe. J'ai rien contre cette magnifique langue qu'on sait chanter. Mais pour moi, c'est au-delà de ça. Alors, je te fais le petit gag. Ils chantent en latin, mais c'est comme si. Est-ce qu'ils chantent en arabe? Ils font du rail céleste. Non. Là, c'est. En fait, cette image, moi, quand je l'ai vue, il faut bien que tu filmes cette image, parce qu'elle est vraiment. C'est tous les détails de ces anges. C'est même le décor par derrière. Au passage, là, on a un couronnement de la Vierge. Alors je ne saurais pas dire s'ils considéraient déjà, ça représente aussi la dormition, puisque à cette époque-là, le dogme officiel c'est que Marie s'est endormie et qu'elle est montée au ciel directement, mais il y a une partie non négligeable des clercs qui pose qu'elle a été enlevée, assumere en latin, qui a donné assomption au ciel. Et l'assomption, c'est un dogme qui va être reconnu qu'au XIXe siècle. Mais la thèse avait déjà été avancée. Donc soit tu dors, soit tu es vraiment carrément pris. C'est ça, carrément, c'est enlevé pour être directement placé au ciel. Un peu comme Enoch, au final. Apocryphe, attention. Oui. Mais je connais pas aussi bien les apocryphes que les canoniques. Ça, faut lire les apocryphes d'Enoch, ça c'est intéressant. Mais il y a tellement de choses à dire, on perd tout le monde, vous êtes des tarés. Jusqu'au bouquin, là, je sais pas si tu arrives à zoomer. Le bouquin, là, ce qu'on peut lire, c'est le canon de la messe. Hoc est enim corpus meum. Ceci est mon corps. Il a été recherché le détail jusqu'à reproduire le canon intégral de la messe. Ouais, c'est hyper précis. Hein. Tu écris. Ouais. Bonjour, il ne faut pas déposer vos affaires sur les socles, s'il vous plaît. Voilà, les socles. Ils sont au taquet, hein. Ils font bien leur travail. Du coup, mon petit François, la conclusion quand tu vois ça, c'est quoi la conclusion quand tu vois ça? Travailler à chercher l'éternité. Se poser, considérer cette possibilité qui nous est offerte, pouvoir contempler en fait ça pour l'éternité. C'est marrant, je refais le lien comme on a fait avec la fabuloserie. L'inverse pour moi de l'esthétique Instagram, c'est l'art brut. L'inverse de l'instantanéité Instagram, TikTok, machin, c'est l'éternité. L'éternité qui pourtant sera figée d'une certaine manière. Ouais, figée, cristallisée, je dirais. Cristallisée. Ouais. C'est le bon terme. Merci Thilou.